Eh bien, bonsoir et bienvenue à la première séance du Conseil 2011. Je suis heureux d'avoir accepté cette nouvelle responsabilité. Donc, monsieur, je vous souhaite la meilleure des chances. Je voudrais d'abord faire une intervention par rapport au dépôt du rapport financier 2010. Alors, c'est ce document-là qui comporte plusieurs pages et qu'on a reçu cet après-midi à 3 heures. Un peu comme m'appuyer sur ce que M. Lemire a dit précédemment, dans le sens que les documents, vous les avez depuis vendredi. Ce n'est pas la première fois que nous intervenons pour dénoncer la réception de documents à la dernière minute. Et j'invite l'opposition à quitter la salle durant les présentations des points 1.53 et 1.56. Merci, M. le Président. Voyez. La réalité est parfois difficile à assumer, M. Grégoire, parce que quand votre administration a permis des gels de taxes ou des taxes vraiment très basses, vous avez laissé croire aux citoyens que cela n'aurait pas d'impact sur le futur. Eh bien, ça, ce n'est pas être responsable. Point 1.2.1, rapport de la mairesse, Mme Saint-Hilaire. Merci, M. le Président. Vous savez, nous sommes tenus par la loi de déposer à chaque année une situation financière. Alors ce soir, nous déposons le rapport de la situation financière de la Ville. Nous avons donc agi sur 3 fronts. Nous avons mis en place un programme de réfection et de reconstruction de nombreuses rues, incluant le remplacement des conduites d'aqueduc dans le cadre du programme de renouvellement d'infrastructures. Nous avons entrepris la phase 2 du redéveloppement de la place Charlemagne et procédé à des travaux majeurs sur le chemin de Chambly, la rue Sainte-Hélène et la montée Saint-Hubert. Il ne fait pas de doute dans mon esprit que la politique de gestion contractuelle de Longueuil doit être améliorée, M. le Président. Doit être améliorée pour prévenir toute situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demande de soumission et la gestion des contrats qui en résultent. Il est proposé de prendre l'orientation d'adjuger le contrat pour la fourniture de 16 automobiles Ford Crown Victoria par le service de police auprès du soumissionnaire conforme des Laurentides Ford Incorporé pour le tout selon les termes et conditions de sa soumission. On nous demande ce soir d'approuver l'achat de 16 voitures de police d'agglomération et c'est des Laurentides Ford de Saint-Jérôme qui a gagné l'appel d'offres. On nous indique que c'est un autre soumissionnaire, en l'occurrence Jacques-Olivier Ford, qui va prendre en charge le contrat et assurera la livraison et la gestion de garantie. Il y a des mots qu'on utilise quand 2 soumissionnaires s'entendent avant le dépôt des soumissions, M. le Président, et c'est le mot collusion. J'ai aucun problème à suspendre cette résolution-là, mais j'invite le chef de l'opposition, encore une fois, de la prudence. Donc, vous nous aviez dit à un moment donné, on va voir les citoyens, vous allez être au courant, vous allez avoir d'informations. Il n'y a pas eu d'informations, on n'a pas rien vu de plus. Tout ce qu'on voit, c'est le copier-coller de l'année passée, un règlement de 2009 qui nous revient en 2011. Le 14 février 2011, c'était à la Saint-Valentin, un cadeau pour nos citoyens, on adoptait le règlement interdisant l'usage, c'est-à-dire 68-39, haute institution de formation spécialisée répondant aux généralités de la classe, à l'intérieur des zones, et on répétait les zones, dont la zone A145 concernant l'ICRAF. Donc, le dossier était réglé au mois de février 2011. Colette Martial, bon, peut-être vous vous êtes ennuyée, ça fait longtemps que je n'étais pas venue. On n'avait pas grand-chose à faire aujourd'hui. On s'est dit, on va aller voir qu'est-ce qui se passe à Saint-Hubert et quelle n'a pas été notre surprise de voir au point 16 qu'on parle encore des LICRAF. Et on vous a dit que partout les témoignages des élèves d'Europe disaient « c'est une terre propice, le Québec, pour les écoles de pilotage ». On parle d'écoles de pilotage des LICRAF. C'est bien ce qu'on entendait. Moi, M. Beaulieu, moi, comme élu, vous n'avez pas travaillé pour moi. J'ai beaucoup de peine de voir que je vous ai élu. Je pense pas que vous travaillez pour nous autres ce soir. Je regrette, là. Vous, M. Roy, c'est vrai que ça fait bien des années que vous faites de la politique. Je vous ai connu, mes enfants étaient tout jeunes. Vous étiez là, vous étiez présents pour nous. Je ne sens pas ce soir que vous êtes présents pour nous. Je regrette. J'ai pas de notes, je vais y aller spontanément, là. Vous avez une question? Ben, oui, elle va venir, mais je veux un petit préambule. Moi, ça fait longtemps que j'ai dépassé le stade de la déception, là, avec les gens en face de moi. J'en suis plutôt au stade de l'écœurement. Je veux juste vous informer que moi, je vais demander un avis légal. Parce que, en tant que citoyen, j'ai le droit d'être informé dans un délai acceptable. Et n'ayant pas eu accès à l'ordre du jour dans des délais raisonnables,
Et comme je vous disais tout à l'heure, je m'excuse, je suis désolée que vous ayez pas, que l'ordre du jour n'ait pas été publié sur le site. Et pourquoi on a de plus en plus de gens de Longueuil et puis de Saint-Hubert puis de Saint-Bruno qui nous disent comment ça se fait, l'ICRAF, c'est supposé être réglé, puis il y en a encore plus qu'avant? Je regarde ça, calcule vite, à l'œil, me donne entre 3,5 et 4 fois de plus la superficie. C'est pourquoi votre arrogance, M. le Président? Non, je vous demande de jaser sur un point depuis le début de l'Assemblée. Monsieur le chef de l'opposition, écoutez-moi, là. Écoutez-moi. Demander le droit de parole, c'est une chose, mais se lever comme un spring, puis ne pas demander, là, un Monsieur, instant. j'ai le droit de me lever comme un spring, comme je veux bien. Je vous ai demandé Demandez-moi le droit de parole, Monsieur Grégoire. Point final. Sur le même sujet. C'est ce que je vous ai demandé, monsieur. Allez-y maintenant. Je ne comprends pas votre arrogance. Monsieur, s'il vous plaît. Écoutez, il y a des limites. Non, écoutez-vous. C'est moi qui préside. Malheureusement. S'il vous plaît. Bien, bonjour, Monsieur le Président. Je pense que ça va, là, je suis correct. Si vous intervenez sans formuler de questions... La procédure, Mme Martial, je la connais. Là. Oui, si vous voulez procéder à vos questions, s'il vous plaît. C'est parce que je trouve ça compliqué, là. D'abord, je tiens à dire quelque chose qui est vraiment spécial à dire. C'est le dernier jour de mes 72 ans. J'ai lu qu'il y aurait une mosquée dans le Vieux-Longueuil. Puis moi, je trouve, pourquoi déguiser le Vieux-Longueuil? C'est un endroit pour les Québécois, premièrement, puis que c'est pour les Québécois qu'on vient s'amuser. On invite les étrangers aussi. Mais par contre... raison, Monsieur le Président, parce que j'aime à penser que tous les Québécois qui sont ici, qui vivent au Québec, qui ont choisi Longueuil surtout, parce que c'est de ça qu'on parle ici, sont fiers d'être Longueuillois. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, l'Assemblée. Bonsoir, tout le monde. Il y a une morale politique. Cette personne-là devait avoir de la bonne foi et savoir qu'elle est en train de berner les gens qu'elle a vus. Voilà, monsieur, c'est ça ma question. Merci, monsieur. Monsieur le Président, ce soir, nous présentons notre proposition d'amendement à la Charte de la Ville. Et comme la loi le prévoit, il est obligatoire pour toutes ces municipalités de procéder à leur découpage de leur territoire en districts électoraux. Because you want to save $1 million and you want to realign the districts. Ce soir, les gens de Greenfield Park devraient applaudir ce qu'on fait. Nous, on pense qu'on n'est pas assez représentés avec les nouveaux règlements que la mairesse veut présenter à la Grande Ville de Longueuil. Alors écoutez, la décision a été prise et je respecte la décision de mon collègue et je la supporte. D'abord, félicitations au Conseil pour avoir obtenu l'autorisation du gouvernement du Québec de réduire le nombre de nos élus de 26 à 15. Et comme dit notre mairesse, depuis quelque temps, c'est une économie d'1 million par année à compter de 2013. Par contre, je me demande où est-ce qu'on en est quand je vois les dépenses, où va aller cette économie-là. Le mot accroître me fait peur. Pourriez-vous m'expliquer ce que ça veut dire? Accroître ou diminuer le niveau de bruit ou de modifier les courbes isophoniques. La Ville devra alors obtenir. Est-ce que ça veut dire qu'on a l'intention d'accroître le bruit à l'aéroport? Ce que je veux dire, c'est que, étant donné que dans le temps, la vocation de l'aéroport peut évoluer et peut-être que dans 2050, il y aurait des aéronefs qui feraient plus de bruit, mais j'en doute. C'est dans ce sens-là, Monsieur Latendresse. Est-ce que ça vous va? Ça fait trop longtemps qu'on vous demande de faire partie d'une table de travail. Nous voulons nous impliquer davantage afin de faire avancer le dossier du virage animalier. Le bien-être de ces animaux qui sont au SCDD demeure une cause tout aussi urgente que les arts et la culture, Madame Saint-Hilaire, puisque nous parlons ici d'êtres vivants qui sont mis à mort de façon quotidienne due à la lenteur de vos dossiers. J'aimerais aussi porter à l'attention des citoyens que la Ville de Longueuil entreprenait cette semaine son 2e blitz de recensement d'animaux de compagnie, que la licence pour chat et la licence pour chien est obligatoire. Et j'invite tous les citoyens à s'en procurer une. C'est comme ça qu'on pourra financer un projet novateur sans figer dans la poche des citoyens. Écoutez, une des préoccupations des gens, ce sont les infrastructures, vous savez. Les gens vont décider. Ça va aller comme qu'ils vont aller voter. On connaît les politiques du NPD. Moi, je ne veux pas dire on est ils sont anti-Québec, etc. Mais dans les faits, les politiques qu'ils proposent ne vont pas dans le sens des intérêts du Québec. C'est un parti qui est très centralisateur. Alors moi, je regarde le fond des choses, au-delà des
des promesses durant une campagne. Donc, on va avoir une orientation pour tous les nouveaux députés. Donc, on est quand même beaucoup, mais moi, chacun, on a individuellement une rencontre pour pouvoir nous habituer à tout ce qui est rouage politique du Parlement. Un parti qui va travailler pour tous les citoyens, citoyennes canadiennes et québécois et québécoises et canadiennes aussi et canadiens. Ce premier débat, je vais inviter Yves Moret, qui est président du conseil d'administration du Conseil local de développement, le CLD, de l'agglomération de Longueuil. Écoutez, on a sur la Rive-Sud un constat de réussite qui est fort intéressant à plusieurs chapitres. Mettons en place une structure qui va permettre aux organisations de développement économique d'informer les élus. Donc, moi, j'ai trouvé intéressant l'approche de M. Spencer de dire, écoutez, les élus, là, faut qu'ils se prennent en main, il faut qu'ils prennent le développement économique de la grande région en main. Plutôt que de simplement dire qu'il faut prioriser notre région ou quoi que ce soit, si on a des enjeux précis à débattre, à défendre, qu'on soit à l'opposition ou au gouvernement, c'est plus clair. Il y a une voix, c'est loud and clear. On l'entend très clairement et c'est à nous d'aller le chercher. D'avoir notre région administrative. Je sais que c'est pas la première fois qu'on en parle, mais là, je pense que le fruit est mûr. Tout le monde en parle, comment c'est important. Si on veut compétitionner... C'est sûr que l'aérospatiale en est un. Non seulement parce qu'on a un aéroport, puis on a des infrastructures, puis on a Pratt & Whitney, puis Aerodeftek. Boeing prévoit que le trafic aérien augmentera de 5,1 jusqu'en 2030. Comme vous pouvez le constater, en grosses lettres, c'est quand. Par rapport à l'ensemble de l'évolution du dossier sur le 5 milliards, pour nous, c'est un maximum de 5 milliards. Il y a eu des études de prévisibilité qui faisaient état d'un montant allant jusqu'à ça. Mais si le gouvernement fédéral avance sur le pont Champlain, notre priorité à nous, c'est le SLR. Si vous payez pour rentrer à Montréal, pour aller travailler, mais en plus vous restez sur le pont 2h30, avouez que ça devient peu un avantage de rester sur la Rive-Sud. L'intérêt qu'on a dans ce dossier est beaucoup plus grand, bien sûr, que dans un autre dossier. Je pense que ce que fait l'agglomération, ce que fait Brassard dans ce dossier-là, c'est toujours du positif. Alors, si vous installez du péage sur un pont, il faudrait l'installer sur l'ensemble des ponts de la grande région métropolitaine. Ça n'a pas été facile au départ, non pas parce que j'étais minoritaire, mais plutôt de par leur comportement, de par leur attitude. Tant qu'à moi, c'était ça qui était plus difficile. On est en train de tout regarder ça, puis vous allez avoir dans les semaines et les mois qui suivent une approche qui va être différente. Dans les prochains mois, évidemment, il y aura un vaste débat au Québec pour choisir le prochain gouvernement. Ça risque de se jouer entre le Parti libéral, le Parti de la coalition Sirois-Legault et le Parti québécois. On propose qu'en fait, que toutes les marges de manœuvre s'en aillent en éducation. On propose une augmentation de salaire de 20 %. C'est beaucoup d'argent, 950 millions, mais on pense que c'est le meilleur investissement qu'on ne puisse pas faire pour des raisons sociales, culturelles et économiques. Parce qu'on ne veut pas faire comme dans les années 90, quand le gouvernement du Québec a gouverné à coup de frein et à coup d'accélérateur. Nous croyons, nous, qu'il faut y aller de manière constante et ordonnée. Après aussi avoir consulté à maintes reprises les citoyens, nous sommes satisfaits de notre budget. Les faits saillants, un budget de 359,3 millions, une hausse de la taxe foncière de 1,9 %. On regarde, il y a un club des 100 000 à la Ville de Longueuil des employés. Je pose une question, j'aimerais connaître les employés qui gagnent aujourd'hui 100 000 et plus. Il est proposé de retenir pour l'adoption du budget de la Ville de Longueuil visant ses compétences d'agglomération pour l'exercice financier 2012, un total des quotes-parts qui sont répartis entre les villes liées comme indiqué dans la présente. Donc, les dépenses comme telles, on serait d'accord avec le budget. C'est la répartition de la quote-part qui, pour nous, à Saint-Lambert, demeure inacceptable. En fait, on la trouve injuste et tout à fait non équitable. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous remercie d'être des nôtres pour cette belle édition de notre 10e anniversaire du Festival Métiers et Traditions de Longueuil. Le plus grand rassemblement de savoir-faire traditionnel au pays. Mais je suis vraiment impressionnée par la fresque que vous avez vraiment réalisée. C'est une nouvelle approche. Chacun de nous y gagne.
toutes mes félicitations et 1000 fois merci, 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 vous êtes extraordinaires. Je trouve que c'est un projet extraordinaire. C'est la preuve qu'on peut faire des efforts concertés avec les citoyens, les organismes et les jeunes. Ils ont besoin de s'exprimer et je pense que c'est la façon de le faire. C'est en les sensibilisant qu'on va réussir à les sortir de l'illégalité. Je dirais le dialogue avec les jeunes est vraiment fort et est vraiment bon, le pont qui se crée, à cause justement qu'il y a un langage qui est proche à notre génération. Bah, c'était même pas dégoûtant. Je l'appelle. Si on met des ballons, on va faire la danse des grenouilles. Athlète de l'appel, de la louche et des ustensiles. Maintenant, place à mon grand ami Bob Lacuillère. Caroline Saint-Hilaire. Bien, en fait, c'est un moment important pour la communauté tibétaine, pour la communauté bouddhiste aussi. On tenait, dans le fond, à saluer cette visite-là ce matin sur notre territoire. C'est un moment important pour la communauté, mais je vous dirais que comme simple citoyen, c'est un moment important aussi. C'est un moment important de réflexion.